Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, le moment est arrivé pour te louer et te glorifier. Seigneur, personne n'est arrivé ici pour admirer ce milieu ou cette maison. D'ailleurs, tu n'habites pas dans une maison faite des mains d'hommes, Seigneur. Mais comme tu as dit dans ta parole c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. Tu connais qu'est-ce que ma soeur ou mon frère a fait comme requête devant toi. Car ce moment-ci est précis que tu as dit que toute chose passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Puisque tu as fait au commencement par la parole tout ce que nous voyons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir de ce que cette parole ce matin puisse toucher mon frère et ma soeur et éveiller, comme tu nous as dit, réveillez-vous, Seigneur. C'est parce que ton peuple dort, Seigneur. Voilà pourquoi que cette parole de ce matin éveille mes enfants, mes frères, afin que, Seigneur Jésus, tout ce qu'ils vont faire puisse édifier par ta parole. Jésus, tu es le roi, le Seigneur. Je te confie toutes choses et j'appelle le Saint-Esprit pour qu'il soit présent au milieu de ton peuple. Parce que sans le Saint-Esprit, ni moi qui va prêcher la parole, ni mon frère qui doit écouter, ne peut rien comprendre. Nous te confions toutes choses en tes mains pour que, Seigneur, tu agis puissamment au milieu de ton peuple, comme sur la vie, Seigneur. C'est toi qui es Dieu et tu l'es toujours. Agis cela selon ta volonté, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. 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 Oui, nous allons nous mettre debout sous les acclamations. Nous allons recevoir la parole du Seigneur. On acclame pour le nom de roi, on acclame pour le nom de roi. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Tu t'assois et tu dis bonjour à ton frère ou ta soeur qui est à côté, parce que c'est ça la loi de l'amour. Je dis bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous dit de nous conduire dans un thème très capital où le monde entier néglige le combat spirituel. Le thème de ce matin, c'est le combat spirituel. Et sous-titre, nos ennemis. Nos ennemis. Le combat spirituel. Et tu mets en bas de ce titre, nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une joie que le Seigneur a mis à cœur cet enseignement au milieu de nous. Parce qu'elle me concerne, elle te concerne. Voilà pourquoi, mon frère, que les écailles de ton esprit ou tes oreilles tombent, que les écailles de ton cœur tombent, afin que cette parole de ce matin t'édifie et t'aide à marcher dans la sanctification du Seigneur. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 5. Daniel chapitre 6, versets 1 à 5. Tout en méditant, tu dois comprendre que vraiment tes ennemis viennent d'où? Tes amis viennent d'où?
Et pourquoi les ennemis? Pourquoi? Parce qu'avec ta propre droiture et ton honnêteté, tu peux te faire des ennemis. Amen. Amen. Oui, je vous parle de la droiture. Si tu es ponctuel dans la droiture, tu vas te faire des ennemis. C'est-à-dire, ni fraude, ni mensonge, ni médisance dans ta bouche. Tu dois te faire des ennemis. Alléluia. Parce que d'ailleurs, le monde que nous sommes, rare les cas, ce n'est que ceux qui ont Christ en eux. Ils vivent que dans le mensonge, dans la médisance et dans le calomnie. Alléluia. Mais nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendirent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut ajouter un Amen? Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. Daniel, c'est un ressortissant qu'on a recueilli aux Perses. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut jamais s'inquiéter ou être triste dans ta vie. Même si tu sors d'une famille très pauvre, tu sors d'un pays très pauvre, tu sors d'un pays esclave, Dieu dit dans sa parole, même les esclaves ont la grâce devant lui. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, on les a pris pour travailler chez le roi. Alors, et la Bible nous signale que Daniel surpassait en sagesse et intelligence les autres. Mon frère, ma soeur, il faut faire de ton mieux que tu surpasses avec les autres. Ne considère pas les autres comme toi, mais tu dois faire de sorte que tu surpasses ce qu'eux ils ont. C'est-à-dire, même pour réussir dans la vie, prends ta Bible, médite-le jour et nuit. Maintenant, ce que tu lis, fais-le pour la foi et la joie de Christ. Là, tu vas prospérer. Et l'Esprit de Dieu va s'installer dans toi. Quand ça s'installe, ça te donne une bénédiction, une sagesse, une intelligence de faire des choses qui vont te faire évoluer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, Daniel surpassait. Et on nous signale aussi qu'il n'y avait ni fraude, ni quelque chose de mauvais dans son comportement. Alléluia. C'est ça les choses. Toi, mon frère, le combat spirituel, c'est réel. Ce n'est pas une scénario. Ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas une blague. Chaque chrétien
qui se dit chrétien doit s'attendre à un combat spirituel dans ça. Dans ta famille d'abord, dans ton entourage, à l'école, dans ton quartier, là où tu vas faire tes affaires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que le monde que nous vivons ne veut pas l'évolution de l'autre. Lorsque tu prospères, ils vont se penser, ils vont savoir comment il fait pour évoluer. Comment il a fait pour évoluer. Mais bien aimés, je ne vous dis pas de mensonge. Ce n'est que Jésus-Christ qui fait évoluer quelqu'un. Amen. C'est Jésus-Christ qui donne l'intelligence. Qui a donné l'intelligence et la sagesse à David? Dites-moi. Ah. Qui a donné la sagesse et l'intelligence à Daniel? Donc, cherchez Dieu et il vous poindra pour que vous soyez supérieurs aux autres. Ce n'est pas une concurrence, mais la supériorité vient de ce que vous faites par rapport à Dieu. Alléluia. Parce que je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez un enfant, chaque matin, vous vous occupez de lui. Et lui, quand il va à l'école, il s'occupe de ses études. Et quand il vient, vous regardez ses devoirs ou son taille de devoirs. À chaque fois, il a toujours une bonne note. Ça vous fera triste ou ça vous fera une joie? Ah, voilà, ça fait une joie. Donc, chez le Seigneur, il en est de même. Si un enfant vient écouter la parole de Dieu, et que cette parole fait dans lui un objet d'évolution, Dieu est dans une joie. Amen. Parce que le combat est réel. Regarde mon frère, je te dis quelque chose. Daniel, on l'avait choisi. Il était venu comme les autres. Toi aussi, au nom de Jésus, il faut qu'on te choisisse. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas des gens qui veulent à nous là, ça ne marche jamais. À nous là, nous ne pouvons rien. Nous là, c'est nous, c'est là, ça fait un rabaissement sur toi. Alléluia. Parce que ce que je dis, que ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. Daniel surpassé. Est-ce que Daniel s'est proclamé lui-même qu'on lui prenne comme chef? Qu'est-ce qui a fait qu'on récupère Daniel, on lui met à sa place? C'est quoi? Voilà. Bien mon frère, la droiture. Mais pourquoi nous constatons le monde aujourd'hui? Ils veulent toujours rentrer dans le fraude. Je vous dis une chose. Les menteurs, les fraudeurs, les fornicateurs, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, l'esprit qui est en eux ne confesse pas Jésus. Parce que si l'esprit qui est en eux peut confesser Jésus, Jésus chasse ses esprits et se retrouve dans la vérité. Amen. Donc, si tu veux combattre, le combat spirituel appartient aux hommes qui marchent dans la vérité. Vous pouvez voir vous-même. Ici, Daniel, on nous dit, je vais dire, Daniel, on nous dit, 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez, dans des sociétés ou dans des entreprises, lorsqu'un chef suprême pense à t'établir, le monde des ténèbres est au courant. Alléluia. Et ils vont chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'ils vont se dire, pourquoi ce n'est que lui? Mais mon frère, est-ce que nous sommes nés le même jour? Nous avons le même âge. Même si nous sommes nés le même jour, mais les heures de naissance sont différentes. Alléluia. Donc, ce que tu fais, c'est ce que tu vas récolter.
dans le combat spirituel, mon frère, nous avons besoin de la vérité. Amen. De la droiture. Amen. De la sanctification. Amen. Le reste, Dieu pourvoira. Alléluia. Donc, ne vous engagez pas dans un combat spirituel si bien que dans le monde. Si le mensonge est dans vous, ce n'est pas la peine, mon frère. Parce que le diable, c'est le roi de mensonge. Le diable, c'est le roi de vol. Le diable, c'est le roi de tout. Donc, si vous êtes dans le mensonge, dans la fausseté, dans l'impudicité, dans ce qui est péché, vous appartenez au diable. Donc, Daniel, par rapport à son comportement, il s'est retrouvé supérieur. Et Dieu l'a élevé par rapport à ce qu'il est. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge. Si tu es dans la droiture, Dieu ne peut que t'élever. Parce que la parole de Dieu dit, tout à l'heure nous avons lu, dans Puissance, je pense que le frère a lu, 35, je pense. Si tu es dans la droiture, toi, même si tu n'es pas là, Dieu tâchera à s'occuper de tes enfants. Il lèvera toujours une personne qui doit te suivre. Amen. On dirait que le peuple de Dieu est en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Donc le combat spirituel est réel. Amen. C'est-à-dire le combat spirituel est même réel dans ta propre maison. Le combat spirituel est réel dans ta propre famille. Dans ton entourage. Vous voyez, lorsque, même à l'école ou au travail, on veut nommer, on dit cela, on va nommer un tel chef de personnel. Vous allez voir au fond de la salle des gens qui vont se réunir pour se dire que ce n'est pas lui qui doit passer. Alléluia. Mais pourquoi? Est-ce qu'il s'est proclamé lui-même pour devenir chef? Non. Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce à qui il veut et il maudit qui il veut. Alléluia. Mais le qui a une chose, parce que le qui, c'est la manière de ta personnalité. Si tu marches dans la droiture, dans la sanctification, dans la vérité, tu ne peux que plaire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui dispense, qui distribue toutes sortes de bénédictions. Ne vous trompez pas. Mais quelqu'un ne te trompe pas. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas un voyant. Ce n'est pas un sorcier. Tout ce qu'ils font là, c'est vanité. Parce que chez Dieu, c'est éternel. Mais chez un homme, c'est vanité. Amen. Peuple de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, donc ne te dis jamais pourquoi ce n'est que Pierre, pourquoi ce n'est que François. François a choisi la bonne part de servir Christ. Et Christ a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas être en Christ, c'est être dans la parole. Il y a une différence. Christ ici ne dit pas que tu deviens chrétien, mais il n'y a plus de condamnation. Puisqu'il y a des chrétiens qui sont voleurs, oui ou non? Il y a des chrétiens qui sont menteurs, oui ou non? Il y a des chrétiens qui sont fornicateurs, oui ou non? Mais il y a des chrétiens qui ont le médisance. Or que Dieu dit que ce genre de problème doit quitter dans vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu, et moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, c'est une réalité. Bon, c'est pas tout. Peut-être que Daniel, on lui a béni un instant et puis c'est fini. Nous allons continuer. Nous allons lire toujours dans Daniel 6, versets 10 à 16. 10 à 16. Dans le même passage. 10 à 16.
Donc c'est la même page que vous êtes. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Je m'arrête un peu là pour vous expliquer. Alors, donc, quand ces hommes-là, au début, ils ont cherché que Daniel n'accède pas. Daniel, qu'on ne lui donne pas la place qu'on a voulu lui donner. Dites-moi, lorsque ces gens se sont élevés pour avoir de la haine vers Daniel, d'après vos consentiments, qu'est-ce que vous pouvez considérer ces gars-là? Ils sont qui? Ce sont les amis ou les ennemis de Daniel? Ah! Un ennemi, c'est celui qui est contre ta prospérité, celui qui est contre ton évolution. Alléluia. Est-ce que n'est-il pas monnaie courante dans nos quartiers, dans nos familles? Amen. Voilà. Donc, ce qui a sauvé Daniel ici, c'est-à-dire le roi, ces gens-là qui ont voulu faire tomber Daniel, ils ont cherché à gauche. Dans le vol, Daniel n'était pas là. Dans le mensonge, Daniel n'était pas là. Dans la fornication, Daniel n'était pas là. Dans tout ce que les hommes font, lui, son problème c'était de prier Dieu tous les jours, 3 fois. Amen. Alors, les gens là se sont dit, nous n'allons pas trouver un obstacle pour condamner Daniel. Maintenant, un d'eux a dit, nous allons trouver le roi. Et ils ont vu le roi. Écoutez-moi bien. Ils ont dit au roi, tout en, bien sûr, avant que ça commence à sortir, ils se sont déjà concertés entre eux. Ils sont allés proposer au roi. Vous savez, les rois, c'est des gars qui ont beaucoup de problèmes. Lorsque vous leur proposez quelque chose qui est bon, qui est pour sa gloire, il ne peut qu'accepter sans réfléchir. Alléluia. Ils ont dit au roi, roi, il faut que tu fasses un décret. Écrit que toute personne dans ton royaume qui va prier un autre Dieu en dehors du roi, toi ton nom, il sera jeté dans la fosse au lion. Le roi a dit oui. Le roi, on lui a amené le papier, il a signé, il a griffé. Alléluia. Alors, il n'a pas compris ce qui se passe. Or que pour comprendre, il faut que tu sois en même mesure d'être ensemble avec les accusateurs. Donc le roi a signé. Maintenant, quand Daniel a su que le décret était signé, comme c'est la coutume chez les chrétiens, il se mettait 3 fois à genoux et priait son Dieu. Alléluia. Ces gens sont venus brusquement trouver Daniel qui priait. Et rapidement, ils sont partis chez le roi que nous avons trouvé dans ton royaume un nommé Daniel qui ne respecte pas ce que tu as dit. Nous l'avons trouvé qu'il était en train de prier un autre Dieu en dehors de toi. Bon, mais bien aimé dans le Seigneur, je vais seulement expressément vous dire, le véritable Dieu dans ce monde-là, c'est le roi ou le Dieu tout-puissant. Est-ce que cette accusation a une forme fondée? Ben, ils ont dit au roi, le roi, maintenant nous allons continuer, donc le roi, comme il savait Daniel, c'est lui qui l'a proposé. Il savait qu'il est sage et intelligent. Maintenant, cette accusation, le roi, en tant que roi, il a cherché comment faire pour esquiver cette accusation.
Je vais lire. Nous sommes arrêtés à 17. On apporta, à 15, nous sommes à 16. Alors le roi donna l'ordre. Non, 15. Oh, non, j'étais à 14, s'il vous plaît, excusez-moi. Hein? À 12, hein? Ah, oui, excusez-moi. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine. Selon la loi des Médès et des Perses, qui est inimiable. 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucune compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Quelle condamnation! 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. C'est-à-dire soit que toujours appliqué. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Amen. Voilà, le roi n'a tenu que compte de ce que le peuple lui a scellé pour l'accusation. Mais le roi n'a pas compris qu'est-ce qui se passait en dehors de là. Amen. Lorsqu'un peuple se soulève devant un roi, le roi ne peut que exécuter ce que le peuple demande. Amen. Alors, mais quand on lui a dit que Daniel, le captif, c'est-à-dire ils disent l'esclave qu'on avait pris, mais est-ce que Dieu, en élevant Daniel, il avait vu qu'il était esclave? Ah. Donc vous comprenez que notre Dieu n'a pas besoin des qualifications qu'on vous donne. Pauvre, malheureux, tout, c'est pas son problème. Dieu, c'est lui qui bénit celui qui craint son nom et qui applique sa parole. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il n'y a pas une bénédiction sans obéissance à Dieu. Je suis désolé de vous dire, même quand on vous parle, vous êtes énervé. Mais il n'y a pas une bénédiction si tu désobéis à Dieu. Amen. Daniel, on a dit ça au roi. Le roi, la Bible nous dit que le roi cherchait un moyen à esquiver cette accusation. Amen. Mais dans le combat spirituel, le diable, les accusateurs, cherchent que ce qu'eux veulent soit accompli. Amen. Donc voilà pourquoi dans le monde éternel, si on a propagé à te donner une maladie, ils doivent concrétiser que cette maladie te fait très mal. Là, ils sont dans une joie. Amen. Alors, Daniel est mis dans la fosse au lion. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pouvez voir l'accusation? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais mon frère, toi aussi tu es accusé comme ça. Lorsque même tu viens à l'église, il y a des accusateurs. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe, même si on vous accuse, nuit et jour on vous accuse devant moi, mais ce n'est pas moi.
Ésaïe 54, 15. C'est vous pouvez noter. Donc, il y a des accusateurs, mon frère, dans ta famille, dans le quartier, dans ton quartier, dans l'école, il y a des accusateurs qui ne veulent pas ton évolution. Amen. Même dans ta famille, sans compter. Ce qui se passe dans ta vie parce qu'il y a des accusateurs, nuit et jour. Amen. C'est pas pour rien que la Bible dit dans Psaume 91, même si c'est lève 1000 ou 30 ou 40, tu ne craindras rien. Parce que le Seigneur sera avec eux. Mais comment peux-tu être avec le Seigneur si tu désobéis à la parole de Dieu? Dites-moi. Ce que Dieu veut, ce n'est pas te donner quelque chose de plus. Mais ce que Dieu veut, c'est te donner la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est comme si Dieu t'a montré une source d'eau et tu as un hameçon. Tu peux à chaque fois lancer l'hameçon et prendre les poissons, tu vas préparer ta famille. Amen. Si tu as la parole de Dieu dans toi, c'est comme si tu as la vie éternelle dans toi. Mais cette parole, ce n'est pas le fait qu'elle reste dans toi. Il faut l'obéir et pratiquer cette parole. Amen. Daniel était un homme comme toi et moi. On a pris Daniel. Écoutez, on lui a mis dans la fosse au lion. Les lions n'avaient rien mangé. Pour que vous compreniez la puissance de Dieu. Vous lisez, ce n'est pas des scénarios. La fosse au lion, le lion, on fait 2 jours sans manger. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Mon frère, qui es-tu? La Bible ne dit pas que nous sommes le Dieu de la tribu de Juda. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais comment le lion peut bouffer celui qui est familier avec lui? Alléluia. Le lion a vu Daniel dans la fosse au lion. Il a tourné là. Il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. Il dit non, non, ça c'est mon chef. Alléluia. Je ne peux rien faire. Alléluia. Ça c'est bien. Il m'appartient. Il est comme moi, il est pour moi et je ne peux rien faire. Alléluia. Christ est vivant. Toute chose dans ce monde appartient à Christ. Si toi tu sais Christ, ce qui lui appartient n'a pas. Oh, gloire à toi, Seigneur. Voilà les combats. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui ne croient que ce qu'on leur dit. Non. Je te dis une chose. Si tu veux croire à ce que tu as, c'est de servir Christ, d'appliquer la parole de Dieu. Les blabla là, c'est zéro. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses ce que lui veut. Alléluia. Voilà pourquoi le monde n'avance pas. Le monde veut seulement entendre, mais et voir. Mais le monde ne veut jamais appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Daniel, il était seul à Perse. Est-ce qu'il était seul? Il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais il était souffré. Voilà pourquoi je dis, dans la parole de Dieu, c'est toi qui as pris la parole de Dieu que Dieu va t'aider. Même si vous êtes 50%, c'est toi qui fais le bien que Dieu va m'aider. Oui ou non? Amen. Non, ne confondez pas. Tu as des histoires au village, tu viens maintenant troubler les enfants de Dieu pour blablabla. Non, mon frère. Dieu nous dit, va voir le frère, dis-lui que ce qu'il fait n'est pas bon, reviens. Mais ne va pas dire aux gens, ah, n'allez pas marcher. Non, tu seras comme si quelqu'un qu'on a mis une pierre au cou avec une grosse pierre dans le bras. Parce que attention à ceux qui font tomber les enfants de Dieu pour les empêcher d'aller à l'église, tu vas prendre tous les péchés des autres en accroche à vous. Amen. Ce que ton problème, toi tu es né pour corriger, pour dire lève-toi, viens, c'est ça ton rôle. Mais ce n'est pas aller à brûture et enterrer les gens. Daniel, il n'a pas écouté, il a fait. Mais on jette Daniel dans la fosse au lion. Mais une chose, Daniel n'avait pas crié, n'avait pas peur. Et le roi précise bien, Daniel, que le Dieu que tu sers instamment te sauve de la puissance de Dieu. Parce que le roi était incapable de dire non, laissez-le. Mais le roi n'a
exécuté que l'ordre, mais il avait l'assurance. Alléluia. Alléluia. Parce que le roi qui m'a précédé, ce roi-là, j'avais entendu qu'on avait mis ce Daniel en question dans la fosse au lion. Et il est sorti saint et sauf. Mais dans la fosse au lion, il va sortir saint et sauf. Alléluia. Parce que le Dieu qu'il sert, il est puissant. Notre Dieu est puissant, mon bien-aimé. Donc le combat spirituel est réel. Toi, je te parle, peut-être tu ne comprends pas. Donc le combat est réel. Même celui que vous sortez, même, il ne veut pas que tu prospères, mais il veut que lui seul prospère et toi tu vas être en bas. Alléluia. Amen. Puisque nos propres ennemis sont dans notre maison. Avant que l'ennemi n'arrive ailleurs, c'est à la maison qu'ils vont la mèche. Alléluia. Est-ce que, dites-moi, un sorcier qui quitte loin de mes amis là-bas va venir te maudire sans que ton propre sorcier donne l'accord? De la même manière que vous voyez les bien-aimés, il y a la destinée. Dans le monde de Vénus, il y a la destinée. Alléluia. Service de renseignement, il y en a. Donc, jamais ce qui se passe dans la vie naturelle, c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Donc, je vous explique. Le combat spirituel est réel. Maintenant, écoutez. Si vous êtes dans la ponctualité, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la vérité, maintenant, l'accusateur connaît que tu es ça. Mais il va prendre les gens pour venir t'embrouiller. Qui donne l'ordre pour la malédiction? C'est Dieu, le diable ou Dieu? Qui donne l'ordre? Hein? Non, mon frère. C'est Dieu qui donne. Mais disait Job. Qui avait ordonné qu'on attaque Job? Donc, Dieu peut donner l'ordre. Mais si vous appartenez à Dieu, rien ne vous atteindra. Alléluia. Rien ne vous arrivera. Alléluia. Parce que si vous appartenez au diable, ça va vous toucher. Donc, mes bien-aimés, c'est parce que je vais parler en français pour que vous compreniez bien, ou en français je continue. C'est-à-dire, marche avec la vérité dans ta bouche. Marche avec la droiture. Marche avec un mètre, le mètre pour mesurer, jauger. Marche avec la sanctification. Tu dois craindre quelqu'un que tu ne vois pas. C'est lui que tu dois craindre. Ne crains pas le frère pour ça. Puis il est un pauvre type. Alléluia. Tu peux me tromper, tu tournes le mur, tu fais ce que tu veux. Mais ne trompe pas celui que tu ne vois pas. Parce que lui, il voit tout. C'est qui? Alléluia. Alors, bien aimé, maintenant nous allons continuer. Parce que Daniel est rentré dans la fosse au lion. Maintenant, la finalité. Les lions lui regardaient parce qu'il savait que lui, il est de la famille des lions de la tribu de Juda. Jésus est qui? Le lion de la tribu de Juda. Daniel était le lion aussi de la tribu de Juda. Ah. Le lion a tourné. Il avait mis sa queue. Je n'étais pas là, mais je vous dis le sens. Comprenez. Un animal féroce. Qu'il vient devant toi, il remet la queue. Il se couche. Daniel n'avait pas une tête de lion. Alléluia. Daniel a posé sa tête sur le lion. Alléluia. Alléluia. Il s'est reposé. Le lion était dans une joie. Et le patron doit s'utiliser encore comme tête dorée. Gloire. Gloire. Un lion, quand tu le vois, tu commences à pisser. Mais le lion arrive, il met la tête, il se couche. Et Daniel pose sa tête ici. Jusqu'au lendemain. Écoutez ce que le roi disait. On va continuer. Daniel 16. Daniel 6, pardon. Verset 18 à 22. C'est la même place que nous tournons. Daniel 6, verset 18 à 22. Verset 18 à 22. Je vais lire au nom de Jésus. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne, c'est-à-dire sans manger. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. C'est-à-dire, paquet de choses à quand même pour y avoir un
Alors, de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Il avait insomnie toute la nuit. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Donc, il s'est réveillé sans dormir pour aller rapidement voir comment ces lions ont broyé Daniel. Alléluia. 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Dites-moi la voix triste, c'est comment vous pouvez s'écrire? Comment? Daniel, Daniel, triste. Alléluia. Alléluia. Il appelait tout tristement, mais non. Écoutez, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il reconnaît que c'est un Dieu vivant. Oh, gloire à toi. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent. Alléluia. J'ai été innocent. Alléluia. Devant lui et devant toi. Non, plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vous dis la force dans le combat spirituel. C'est le péché. Alléluia. Regardez, ça c'est un exemple. Le lion, c'est les démons géants de ta famille. Le lion, c'est les démons géants de ton quartier. Les lions, c'est les démons géants de ton quartier. Alléluia. Lorsque tu marches la droiture avec Christ, qui peut te toucher si Christ est avec toi? Alléluia. Qui peut s'élever sur toi? Oui, on va te traiter un sorcier. Alléluia. Il n'y a pas de sorcellerie pour un chrétien. La parole de Dieu te suffit de montrer que tu es un sorcier. Alléluia. Voilà Daniel. Il était un homme comme vous, mon frère. Quand on vous parle de la parole de Dieu, vous vous énervez. Quand on vous dit la vérité, vous vous énervez. La vérité sort. La vérité bénit. La vérité prospère. La vérité donne tout. La vérité donne le mariage. La vérité donne la force. La vérité donne le travail. La vérité donne tout. Mon frère, ce n'est pas avec des idées ignorantes là. Quand ces idées arrivent, n'est pas la haine sur le Seigneur Dieu ou la parole de Dieu. Crois seulement que je peux aussi être comme lui. Alléluia. Mais oui, pourquoi il faut qu'on ne parle pas? On dit le mensonge. Ça y est dans la Bible. Ouvrez d'abord que vous allez voir. Lisez-moi sur de sauter les parties pour que ça soit pas long. Mais quand tu es dans la vérité, mon frère, même si on embauche des gens, la place est finie. Écoutez-moi ce qu'on dit. Là, on n'a plus rien. On n'avait besoin que de 5. Tu seras parmi les 5. Alléluia. Oh Jésus. Tu seras parmi eux. Alléluia. Ah, mais tu vas où? Maintenant, on a dit qu'on la mange. Mais on avait déjà clôturé. La clôture n'existera pas devant toi. Alléluia. Ta place y sera parce que tu es le Fils de Dieu. Oui. Je suis fier de Saint-Christ. Fier. Parce que je sais que si moi je n'ouvre pas la porte, écoutez-moi, pour que le diable ne chante ta tête, il faut que tu ouvres ta porte. Comment ouvrir ta porte? Comment ta porte ouvrir? Dans les doutes, dans le péché, dans ce que tu fais. Le péché ouvre les grandes portes. C'est-à-dire, lorsque tu lis la parole de Dieu, on te prêche, crois seulement. Ne doute pas. Alléluia. Christ ne dit pas ça. Crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment peux-tu comparer la parole de Dieu avec tes propres pensées? Non. La parole est vivante. Elle vit, mon frère, ma soeur. Même si tu n'as jamais écouté la parole de Dieu, quand tu viens l'écouter avec ton esprit, ton âme, ton corps va changer. Tes pensées vont changer. Alléluia. Mais nous, on était des grands pécheurs. Mais quand nous avons écouté, et j'ai été invité, écoute, j'ai été invité par quelqu'un. Quand j'arrive, j'écoute la parole de Dieu. Les larmes
sauver tout seul. Parce que ce que je ferais, ça n'était pas bon la parole. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai changé. Et l'évolution des choses. Alléluia. Mais tu peux aussi le faire. C'est ça la parole. Le combat spirituel est réel. Donc le combat ne pense pas, non, ça c'est mon ami. C'est ton ami là qui est le combat. Alléluia. Oh, ça c'est mon père. C'est ton père que tu vas combattre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que vous n'avez pas à combattre la chair et le sang. Mais quoi? Les dominations spirituelles. Bon, ton ennemi arrive, il est bien habillé en cravate. Mais c'est lui ton ennemi. Comment vas-tu savoir que c'est ton ennemi? Est-ce que tu peux le savoir? Mais l'Esprit de Dieu qui est dans toi va te pousser à savoir parce que lui il sait. Alléluia. Et tu dis, mon frère, non, attends, je vais d'abord prier. Vous voyez, Daniel, ce qu'il a sauvé, 3 fois par jour, il priait son Seigneur. Il priait. Maintenant, toi, tu te réveilles, tu es trop pressé, tu ne pries même pas. La prière, c'est l'épée. La prière, c'est le kakwa. Le kakwa, c'est le truc que les soldats ont là, à la main. Quand on lance les flèches, on fait comme ça, les flèches tombent là. Alléluia. Et la ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et ça va acclamer notre Dieu. Daniel était un homme comme toi et moi. Mais l'île de la terre. Le roi, écoutez ce que le roi dit. Lorsque vous surpassez les épreuves qu'on vous donne, vous surpassez. Parce que moi, pas dire moi, les gens me demandaient, excusez-moi de dire, je m'en moi, me demandaient quel type de Dieu que tu pries. Alléluia. Parce que même ici, même là, l'église, il y en a de ceux qui tentent. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai confiance en Dieu que je sers. Alléluia. J'ai confiance en Dieu. Moi, je ne glorifie pas pour que j'ai confiance en Dieu. Le Jésus que je sers, il est vivant dans moi, de la tête aux pieds. Toi aussi, si tu crois en lui, il est de la tête aux pieds. Alléluia. Voilà. Donc, je m'englorifie au nom de Jésus. Que Christ en moi, rien ne peut m'atteindre. Alléluia. Donc les fautes ouvertes, mon frère, c'est ce que je vous dis, les fautes ouvertes, c'est notre comportement en mettant le péché dans nous. C'est ça les fautes ouvertes. Si tu veux combattre, habille-toi dans la vérité. Nous allons peut-être terminer bientôt le temps. Daniel 6, verset 25 à 28. Daniel 6. Verset 25 à 28. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Daniel prospéra. C'est-à-dire en élevant toutes choses. Mon frère, si tu habilles la parole de Dieu, Christ en toi, à l'école, au marché, au mariage, partout, tu vas prospérer. Bien qu'il y aura des lance-pierres qu'on va te lancer, mais tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Jésus est Seigneur, mon frère. Voilà, mon frère. Tu viens d'écouter cette parole. Je sais que même là où tu es là, tu as un combat, mon frère. Tu as un combat, il est réel.
oui, aux alentours de toi. Ta femme aussi peut être ton combat. Ton mari peut être ton combat. Ton propre enfant peut être un combat. Ta maison, ta famille. Maintenant, je te dis, fais confiance à Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux t'incliner? Je vais prier pour le peuple de Dieu. Seigneur mon Dieu, pose ta Bible à côté. Parce que Dieu dit dans sa parole que lorsque vous voulez prier, ferme ta porte, ferme tes fenêtres, que rien ne te dérange, mets ça à terre, ça ne va pas te salir. Alléluia. J'ai besoin que vous exploitez la parole de Dieu. Ce que vous avez écouté même dans votre famille, vous avez des situations. Dans ta maison, dans partout part. Mets ta Bible à côté à terre, mets ton cahier à terre. Ne sortez pas quelque chose qui te gêne. Alléluia. Libère-toi, que tes mains soient libres, ma soeur, mon frère. Mettez à terre. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Seigneur, tu viens, qui est dans le corps de mon frère, qui est dans le corps de ma soeur, qui a procédé, au nom de Jésus, je déclare maintenant, que s'il met à genoux, mets-toi à genoux et libère. Je donne maintenant comme tu as dit, tu es un feu qui dévore, au nom de Jésus, je déclare que le feu descend dans le corps de mon frère, que le feu de Dieu descend et consume toutes les puissances. Consume maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que le feu, Seigneur, descend. Le feu, Seigneur, le feu, que le feu descend. Ça consume tous les pouvoirs, ça consume tous les puissances. Anéantis, Seigneur, au nom de Jésus, le feu, que le feu descend. Au nom de Jésus, consume, Seigneur, tous les puissances, les sales pensées, les dominations qui s'élèvent dans mon frère. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Jésus, que ta puissance et que le Saint-Esprit descende de notre peuple afin d'anéantir, de briser toutes les dominations. Au nom de Jésus, tout frère ou soeur qui est possédé notre Dieu, Seigneur, accomplis ta parole. Que le Saint-Esprit rentre au milieu de ton peuple et que dégage tout le feu. Que le feu rentre au nom de Jésus. Regarde, Seigneur, que le feu, Seigneur, descend. Que le feu rentre dans le corps de mon frère. Que le feu rentre dans le corps de ma soeur. Que le feu rentre dans le corps de mon frère. Au nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève pour nuire tes enfants. Tout esprit qui s'élève pour nuire tes enfants. Au nom de Jésus. L'homme se met à te libérer. Toi, esprit, maintenant écoute-moi. Libère son corps maintenant. Libère son corps. Allez, allez là. Allez, libère maintenant. Libère. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Libère son corps maintenant. Libère son corps maintenant. Oh, le feu. Que le feu, Seigneur. Que le feu consume. Détruis maintenant tous les pouvoirs. Brise maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Chaque esprit qui s'élève, Seigneur. Au nom de Jésus, déclare maintenant. Que le feu de Dieu, Seigneur, chasse toute puissance maintenant. Manifeste ta puissance à lui. Fasse le Père. Au nom de Jésus. Que le feu descende dans le corps de mon frère. Que le feu descende dans le corps de ma soeur. Afin d'anéantir, afin de détruire tous les pouvoirs, afin de détruire tout le pouvoir, Seigneur. Je donne maintenant, au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende de ton peuple. Que le feu de Dieu descende. Que toute puissance, toute domination qui est cachée dans le feu de Dieu. Allez maintenant. Libère le nom de Jésus. Libère le nom de Jésus. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu maintenant. Libère maintenant. Toi, esprit, au nom de Jésus, qui se manifeste dans le monde de nuit. Allez, libère maintenant. Libère ce corps maintenant. Va au nom de Jésus. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Allez, brûle. Allez, brûle. Au nom de Jésus. Allez, brûle. Toi, esprit, à chaque fois, merci. Merci, c'est maintenant. Allez, libère maintenant. Je te donne maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Libère ce corps. Libère ce corps. Va de là. Va de là maintenant. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'élève, Seigneur. Esprit de mensonge. De prospérité. Esprit, Seigneur Jésus. D'ivroyerie. Esprit, Seigneur. De mensonge. Libère le corps de mon frère. Libère maintenant. Allez, viens, Seigneur. Esprit de publicité. Esprit d'adultère. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu rentre. Rentre dans le corps de mon frère. Partout il est, Seigneur. S'il est caché maintenant. Oh Jésus. J'envoie le feu. Dans les plaines. Dans la mer. Dans les brosses. Dans les boîtes de nuit. Partout, Seigneur. Il faut le réunion. Au nom de Seigneur. Que le feu rentre. Dans les boîtes de nuit. Partout, Seigneur Jésus. Dans les WC. Où Seigneur Jésus. Il cache les mamies. Il cache, Seigneur. Tous les hôtels qui ont été élevés. Pour mon frère, ma soeur. Reçois le feu. Et sois détruit. Au nom de Jésus. Marche maintenant. Manifeste ta puissance. Manifeste ta vie. Manifeste ta paix. Libère-le, mon frère. Libère-le. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Afin que Seigneur Jésus, toute puissance qui est au milieu de ton peuple, libère le corps de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. 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 On acclame notre Dieu. Ce qu'il a fait pour donner, il peut le faire à toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bien-aimé, ce que je vous ai dit, ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité. Le combat est réel. Le combat est
spirituel est réel. Amen. Mais je vous ai dit que pour combattre, il faut que tu marches dans la vérité. La vérité englobe tout. Fraude, veille. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Parmi un océan de gens m'attirant à côté de lui, ces paroles vraies et douces réchauffèrent mon cœur, ces appels pressants m'éveillèrent de mon rêve. Sa voix familière, son visage si beau n'ont pas changé depuis le début. Dans sa demeure, son doux amour je goûte, je m'approche, ne veux pas partir. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu pour toujours, pour toujours. Sans mon Dieu, les jours furent trop durs, je titubais douloureusement. Sa protection me guide jusqu'au bout. Avec ses paroles, je suis satisfait. Le temps fait changer, le monde évoluera. Rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Une promesse de 1000 ans, un vœu inchangé, des cycles de vie, de mort, je reviens de son côté. Dieu est toujours à mon côté, il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié, j'accompagnerai Dieu pour toujours.